Bonjour, je m'appelle Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment développer une application AngularJS qui roule sur Node-WebKit. Pour télécharger Node-WebKit, on s'en va sur GitHub et on télécharge la version binaire pour notre système d'exploitation. On peut voir ici, c'est en fait un simple browser, le même engin que Chrome utilise et Safari. Et on a accès à notre console JavaScript pour le débogage. Donc si on rentre JavaScript, il est interprété de la même façon qu'on fait actuellement dans des développements web. On peut ajouter du CSS et du JavaScript. Si on vient mettre le background rouge par exemple et la couleur blanche, et qu'on vient concaténer du texte à notre H1, ça va nous prouver que JavaScript fonctionne dans notre application Node-WebKit. On double-clique et voilà, notre JavaScript a été concaténé. Maintenant, si on affiche la version de Node.js qui roule, et là on peut voir que j'ai la version 0.10.22. La deuxième partie de l'application qu'on va voir, c'est AngularJS, du Content Delivery Network de Google. Toutes les applications AngularJS débutent avec un module. Donc on va se déclarer un module ici, qu'on va appeler Demo App. On va passer un array comme dépendance. Pour l'instant, on n'a pas besoin de rien. On va ajouter un contrôleur à notre module. Donc notre contrôleur va recevoir une variable scope qui va être injectée par l'injecteur de AngularJS. Cet objet scope-là, on va y ajouter une propriété qu'on va pouvoir venir afficher dans notre page. Donc la façon qu'on affiche des variables, ou en fait des valeurs qui appartiennent au scope, c'est avec les deux brackets. Là, je vais venir dire à la page, le module de cette page-là, c'est notre démo app, et le contrôleur, c'est démo contrôleur. Les balises ng sont réservées à Angular. On va démarrer notre application avec Node-WebKit, et on devrait voir world, qui était la valeur qu'on avait mis dans notre variable de notre scope. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on change le type pour étant un décimal, comme mettons si c'était des prix? AngularJS vient préconstruit avec des filtres, qu'on appelle des filters, qui nous permettent de formater des éléments. Donc tout ce qui est à gauche, on lui dit filtre-moi ça comme étant un currency. C'est un peu similaire à Linux, le pipe. Voici un simple projet avec un tableau qui boucle à travers un array d'items dans notre scope. Donc on peut voir le contrôleur et le module AngularJS ici. Et la structure de l'application, on a Twitter Bootstrap et on a des librairies externes comme AngularJS et jQuery. Si on roule l'application, on va voir notre tableau et les items de notre scope qui sont listés dans les TD. Ici, j'utilise un ngPluralize. Ça nous permet de réagir au count d'un array et d'afficher des strings différentes selon le count. Donc, on y passe un count et un when. Le when, c'est une fonction qu'on va venir ajouter dans notre scope, qui va être appelée par AngularJS, en fait par le contrôleur, et va nous permettre de dire différentes phrases selon le count de notre item. Donc, je vais venir déclarer ma fonction pluralizer. C'est en fait un case, comme si c'est un switch case. S'il n'y a pas d'item, on va dire il n'y a aucun produit. Si jamais il y a un seul produit, on va mettre le produit au singulier. Et dans tous les autres cas, on va retourner un placeholder pour le count. Ça va être remplacé par le count. Et avec le produit au pluriel. Donc si on roule l'application, on devrait voir produit avec le count au pluriel. Donc ici, si j'efface, on voit aussi que le pluralizer fonctionne bien et les items s'en vont un à un. J'ai également indiqué à AngularJS qui doit nous injecter un ngRoute. Donc la fonction config va récupérer le route provider et on va pouvoir venir lister les routes qu'on a besoin. Donc on fait route.when, donc quand que la route
va être page 2. Voici un objet JSON qui va nous permettre de dire le template à aller charger, partials/index2.html, et le contrôleur à instancier. Donc dans notre cas, on va simplement le nommer page 2 contrôleur. On se rappelle qu'on est toujours dans des démos. On va pas nommer nos contrôleurs en production de cette façon-là, évidemment. Notre route a un otherwise qui nous permet de dire s'il n'y a aucune route qui a matché avec les précédentes configurations, voici ce qu'on veut loader par défaut. Donc on va loader notre page index.html. S'il n'y a aucune route qui match, qu'est-ce qu'on veut demander actuellement? Là, je vais aller créer rapidement le deuxième contrôleur. Ça sera assez simple puisqu'il y avait juste une variable dans le scope qui était un title. Donc, comme tout bon contrôleur, on va lui passer un scope à la fonction et on va venir déclarer notre title à l'intérieur de cette variable-là pour que la view puisse l'afficher. Donc, si on roule l'application, on se rend compte qu'il y a une erreur. Actuellement, je roulais en mode local. Je n'étais pas dans un serveur web. AngularJS est pas capable de charger la partials puisque c'est défendu localement de charger des fichiers HTML. Donc, on va retourner avec notre bon vieux Node-WebKit et on va exécuter notre application à partir de Node-WebKit. Voilà notre première page, comme tantôt, qui fonctionne très bien. Et maintenant, si manuellement on va demander la deuxième page, le contrôleur est chargé et la view est remplacée dans le div ng-view. Si on débute la définition de notre application, je vais créer le module AngularJS qui va appartenir à notre namespace POSJS. POSJS.app est un objet qui appartient à POSJS. C'est une bonne pratique de faire ça ainsi. On vient dire à AngularJS qu'on a besoin d'une dépendance à ngRoute. On va pouvoir ainsi lui dire viens nous injecter un location provider et un route provider. Si on se rappelle, on doit passer les dépendances dans un array de string pour que lorsque l'on fait la minification de nos fichiers JavaScript, comme la minification renomme les variables des fonctions, l'injecteur ne sait plus du tout quoi nous passer comme instance de classe. En passant les références par une string, la minification va pas déranger l'injecteur. On va créer la première route. Et une chose à se souvenir avec les applications Node-WebKit, c'est comme on n'est pas dans une architecture web, on peut pas utiliser l'HTML5 comme thème de navigation pour notre application. Donc on vient créer un stub avec une fonction qui va recevoir en paramètre notre module AngularJS. C'est juste une bonne pratique, j'aime bien passer mon module de cette façon-là. Ensuite, je peux dire app.contrôleur. Le nom du contrôleur, encore une fois, qui appartient au namespace POSJS. Et nos dépendances qui vont être passées dans un string array. Le scope, pour l'instant, on a seulement besoin de ça. Et l'objet en question de notre contrôleur. Donc, je viens rarement définir mes composantes AngularJS inline dans la déclaration. Je préfère passer par une fonction qui est définie juste en haut. Ça vient bien séparer les deux. Ça permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Cette fonction-là va recevoir le scope. On va débuter avec la base de données. Pour notre projet de point de vente, on va utiliser NEDB. On va l'installer en exécutant npm install NEDB. NEDB, c'est un object database très similaire à Mongo. Si vous décidez d'utiliser Mongo dans le futur, les fonctions sont directement compatibles avec l'API Mongo.
Donc j'aime bien mettre mes classes qui accèdent à la base de données dans un répertoire data. Donc je vais créer ici un inventory, une classe inventory qui va gérer tout l'inventaire. La création de produits, mise à jour, récupération et effacement, ainsi que quelques fonctions qui ont rapport avec l'inventaire. C'est une classe statique, c'est pour ça que j'utilise les deux parenthèses à la fin de la déclaration de la fonction. On va utiliser nos require. Donc ici, on est vraiment dans une classe Node.js. On va faire un require à NEDB et on va instancier la base de données en y passant un nom de fichier qu'on va récupérer selon le OS qu'on roule. Et on va lui dire de se charger automatiquement. Se définir une liste de produits dans notre scope. On va avoir une fonction init qui va nous permettre d'aller récupérer de façon asynchrone les produits dans notre service. Donc, on va se déclarer un promise. Donc, ce qui est retourné par le differ, c'est un objet promise qui a une fonction then. Ça vient nous dire que l'exécution a été terminée et donc, on peut venir remplir notre product, notre liste de produits dans notre scope. La deuxième fonction est dans le cas qu'il y a eu une erreur. Donc, on va simplement afficher l'erreur à l'écran pour l'instant. C'est une technique très intéressante. On peut utiliser la même technique aussi pour les ressources web. Donc, si vous faites un appel à un service web, vous allez recevoir ça dans un promise de la sorte. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme on fait là. On va regarder où en est notre application. Si je la démarre, voici ce qu'on a. On a notre dashboard. Et on peut aller dans l'inventaire. J'ai ajouté quelques produits déjà. Cette fonctionnalité-là est terminée. On peut éditer un produit en cliquant sur éditer. Si je change le nom et que je clique sur sauvegarder, ça va sauvegarder dans la base de données. Maintenant, on peut ajouter des produits. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter comme fonctionnalité, par exemple. Si on clique sur le bouton nouveau produit, j'aimerais que le focus aille se mettre directement dans le nom du produit. Donc pour faire ça, on va créer une directive qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres contrôleurs pour contrôler le focus. On se rappelle que dans nos contrôleurs, on n'est pas censé écrire du code qui touche au DOM directement. Donc il faut passer par des directives pour aller manipuler notre HTML. Donc on va commencer par se déclarer une directive qu'on va nommer Focus On. Ici, le nom est très important. On ne peut pas utiliser notre namespace. Il va falloir écrire ça dans notre HTML de façon compréhensible par AngularJS. On clique sur le bouton et ça fonctionne. Maintenant, on va voir où est rendue l'application. Ça va très bien. Le développement se déroule comme prévu. Maintenant, si je crée une nouvelle facture, je peux rentrer un code. Ça va chercher l'item dans la base de données. Mais les montants ne sont pas calculés. Donc, on va se créer un petit service qui va nous permettre de calculer les totaux sur la facture. Je vais venir déclarer ce service-là à l'intérieur de ma classe modèle. Ce service-là va avoir quelques dépendances, dont une à posjs.settings, qui se trouve à être les options du magasin, de la boutique. J'ai posjs. J'ai notre product service pour avoir le calcul du prix d'un item. Donc, je vais retourner un objet avec plusieurs méthodes pour calculer différents totaux, comme le sous-total. Je vais recevoir la commande en paramètres. Donc, tous les items vont être dans notre propriété item de notre objet order. Ici, j'utilise angular.forEach pour faire le tour des items, mais je vais seulement calculer le sous-total.